C'est un cercle étrange que les archéologues viennent de déterrer du site. La technologie utilisée pour fabriquer l'anneau est complètement différente de celle utilisée sur Terre. Il a été déterminé. C'est très vieux. Elle remonte même à une époque antérieure à l'existence de l'homme. Il est également inscrit avec un certain nombre de symboles non identifiables. Quel est le but de cette bague? Personne n'a pu l'expliquer pendant un certain temps. Ce jour-là, le responsable du projet de recherche a contacté Jackson, un archéologue. Il avait étudié en profondeur l'histoire de l'Égypte ancienne et les hiéroglyphes. Mais certaines de ses idées étaient si choquantes. Il a été mis à l'écart par ses pairs. Après la présentation, le réalisateur a invité Jackson à les aider à traduire des textes de l'Égypte ancienne. Ils sont bientôt arrivés à la base militaire secrète. La première chose qui a attiré son attention était le cercle étrange. Jackson y a jeté un coup d'œil. Jackson était fasciné par l'écriture dessus. La présentation faite ensuite par le chercheur était encore plus choquante. Selon un test de la date de construction du cercle, il avait au moins 10 000 ans. Mais il n'y avait pas de civilisation égyptienne à cette époque. Et donc, Jackson a commencé ses recherches. 2 semaines plus tard, il a appelé tous les dirigeants dans son bureau. Il était prêt à annoncer ses conclusions. À sa grande surprise, le général est dédaigneux et plein de sarcasme. Si le jeune homme devant lui avait fait en 15 jours ce que les scientifiques n'avaient pas fait en 2 ans, alors ils étaient probablement tous une bande d'idiots. Cependant, les mots suivants de Jackson ont laissé la foule abasourdie. Il y a 6 points dans l'espace qui représentent le seul espace de l'univers. Localisation. Le motif sur le cercle était un ensemble de coordonnées galactiques. À ce stade, il ne restait plus qu'à trouver un point de départ. Et nous aurions une feuille de route complète. Il est logique qu'il y ait une autre figure sur le cercle, les coordonnées du point de départ. Mais il ne l'a pas trouvé. Après avoir écouté l'explication de Jackson, le général se sentait comme un idiot. Mais l'homme en charge était excité. Parce que Jackson avait raison. Il y avait en effet un autre jeu de coordonnées. À son signal, les volets s'ouvrent lentement. Un autre cercle a été révélé à la foule. C'est le légendaire Stargate. Pendant 2 ans, ils ont cherché les bonnes coordonnées. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jackson résolve le problème en 15 jours. En entrant les 7 coordonnées, la porte des étoiles s'ouvre lentement. Pour être sûr, les chercheurs ont d'abord envoyé un droïde par la porte des étoiles. Il a été transporté sur une autre planète. L'environnement ici est similaire à celui de la Terre. Il doit être adapté à la vie humaine. Et puis, le général a envoyé le colonel pour emmener Jackson en expédition sur cette planète. Avant le voyage, le responsable a trouvé l'amulette dans les pierres de l'excavation et l'a donnée à Jackson, en espérant que cela lui porterait chance. Bientôt les hommes étaient prêts à partir, pour faire la queue pour la porte des étoiles. En un clin d'œil, ils sont apparus dans un temple. Sortir pour voir. Derrière le temple se trouvait une pyramide. Quelques mesures simples ont été prises. Le colonel est prêt à les reprendre. Mais Jackson a dit qu'il ne connaissait pas les coordonnées pour retourner. Le groupe a donc dû installer un camp sur le sol. À ce moment-là, Jackson a repéré un chameau extraterrestre au loin. Curieux, il est allé vérifier. Mais l'apparition soudaine du major l'a fait fuir. Et le licou qui était tombé sur le sol a attrapé Jackson et l'ont traîné au loin. Quand le colonel l'a rattrapé, il a vu une grande mine au loin. Il semblait y avoir un certain nombre d'esclaves qui creusaient. Les hommes se sont précipités vers elle. Pendant ce temps, il y avait un problème avec l'équipe stationnée au temple. Un vaisseau spatial extraterrestre atterrit lentement. Les pyramides construites il y a 5000 ans ne sont que son train d'atterrissage. Alors que la trappe s'ouvre lentement, un monstre avec une tête de loup et un corps humain a émergé. Les 4 membres de l'équipage stationnés dans le temple sont capturés un par un sans aucune résistance. De l'autre côté, les hommes du colonel essaient de communiquer avec les esclaves. Malheureusement, le langage n'était pas clair. Juste à ce moment-là, les esclaves ont vu l'amulette autour du cou de Jackson. Ils sont tous tombés à terre et ont baissé la tête. Dans quelques instants, un homme qui ressemblait à un ancien est sorti, faire des gestes en langage des signes pour les ramener chez eux. La procession s'étendait sur des kilomètres. Avant longtemps, ils sont arrivés dans une ville. Sur l'ordre des anciens, les esclaves tombent à nouveau à genoux, alors que le rideau suspendu au toit de la maison est tiré en arrière. Un symbole identique à l'amulette est apparu. Ce symbole symbolisait le dieu du soleil. Dans l'esprit des esclaves, Jackson a porté l'amulette. C'était l'équivalent d'un messager du dieu soleil. La nuit, les esclaves recevaient les hommes avec une grande hospitalité. Quand il était temps d'aller au lit, ils ont même amené une belle femme, alors qu'elle était sur le point de se déshabiller. Jackson s'est précipité pour l'arrêter. Il a fait des dessins sur le sol. La jolie fille a finalement compris ce qu'elle voulait dire. Puis, elle l'a conduit sous terre. À travers les peintures murales sur le mur, Jackson a appris l'histoire de la planète. Il s'avère qu'un alien est venu sur Terre par accident et a trouvé des humains primitifs. En raison de la structure simple du corps humain, il était particulièrement facile à contrôler et à réparer. Il a donc élu domicile dans le corps d'un adolescent. Il a pris le rôle d'un dieu du soleil. Il a ensuite transmis son savoir aux humains et a régné sur eux. Mais comme la volonté de l'humanité s'est progressivement éveillée, finalement, le règne de l'alien a été renversé. Avant de fuir la Terre, les extraterrestres ont emmené certains des humains avec eux sur cette planète pour continuer à exploiter le minerai utilisé pour construire le portail. Pour empêcher ces gens de se rebeller à nouveau, les extraterrestres leur ont ensuite interdit d'apprendre à écrire. Connaissant cette histoire, Jackson a trouvé les coordonnées pour revenir dans le monument. Mais le modèle était trop corrodé. C'était impossible à lire. Il n'y avait pas le choix. Le groupe n'a eu d'autre choix que de retourner au camp et de faire d'autres plans. Et c'est là que, ils pouvaient voir de loin un vaisseau au-dessus de la pyramide. Le colonel les a fait entrer tranquillement. Mais ils ont été découverts. Ils ont ensuite été escortés dans le navire. Puis un homme habillé en pharaon est sorti. Comme le masque du pharaon s'ouvre lentement, un visage d'une grande beauté a été révélé. À cette vue, les gardes en bas sont tombés à genoux en vitesse. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, le colonel a saisi l'arme du garde. Il a tué l'autre garde. Dans la confusion, Jackson a été abattu. Et le colonel lève son arme et est prêt à tuer l'alien. Un groupe d'enfants l'a retenu. Dans cette situation, le colonel n'a rien pu faire. Il a ensuite été assommé. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Jackson s'est réveillé de son sarcophage. Il était censé être mort. Il semble que le sarcophage ait le pouvoir de réparer le corps. En entrant dans l'autre pièce, il a trouvé l'alien qui changeait de vêtements. À ce stade, l'extraterrestre
l'extraterrestre parle. Il avait ajouté un minéral spécial à la bombe nucléaire que le colonel avait apporté. Minéraux qui, une fois explosés, quand il explosera, il sera des centaines de fois plus puissant. Il va le renvoyer sur Terre dans quelques instants et détruire toute l'humanité. Puis il a menacé Jackson. Il doit tuer le colonel et les autres. Il doit tuer le colonel et les autres. Sinon, tous les humains ici vont mourir. Regardez ses coéquipiers. Bien sûr, Jackson n'a pas pu le faire. Juste à ce moment-là, un des esclaves lui a fait un signe. Ils avaient les armes du colonel. En voyant cela, Jackson s'est retourné et a appuyé sur la gâchette. C'était le chaos. Le colonel et ses hommes en ont profité pour s'échapper. La nuit, les hommes ont discuté de leur plan pour une contre-attaque. Un esclave a dessiné un symbole sur le mur. Il voulait marquer ce jour spécial. Jackson l'a regardé. C'était les coordonnées du portail qu'il cherchait. Maintenant qu'il avait un moyen de retourner. Maintenant ils vont empêcher les aliens d'atomiser la planète. Le jour suivant, le groupe s'est déguisé en esclave et a infiltré la mine. Ils ont tué un des gardes, devant tout le monde. L'armure du garde s'est lentement ouverte. Il s'est avéré être un humain comme tout le monde. À ce moment-là, les extraterrestres ont lâché leur soucoupe volant et attaqué les esclaves au sol avec abandon. Aussi effrayant que cela puisse paraître. Mais il y avait tellement d'esclaves. Bientôt, les pyramides ont été envahies. Mais quand le colonel se précipite, il réalise que les aliens se sont échappés. Et le compte à rebours de la bombe nucléaire ne peut être arrêté. Leur tour. Jackson a eu une idée. La bombe est envoyée sur le vaisseau de l'alien. À la fin du compte à rebours, les aliens ont explosé en poussière cosmique. La crise des esclaves était résolue. Le colonel et les autres sont retournés sur Terre. Et Jackson a choisi de rester derrière.